Président, merci pour votre présence. Et comment une convocation pour la presse quotidienne nous présentons aujourd'hui le front-bench qui le MMM proposé pour après l'élection qui est devant nous et Ban Zimoun qui nous peut proposer, une personnalité qui nous peut proposer pour un poste constitutionnel, un poste prévu dans la Constitution. Comment je le connais, surtout dans la Constitution, ce qui est prévu, c'est le président et le vice-président, speaker, premier ministre et député prime minister. Les autres, là, il n'a pas ajouté, mais il pas dans la Constitution. Le poste constitutionnel, c'est le prime minister et le député prime minister. Et là, la tournée générale. Donc, aujourd'hui, c'est un plaisir de présenter une personnalité qui fait honneur à l'île Maurice et qui nous propose à la population. Nous propose comme président de la République Soale Kasnali, à ma droite. Comment nous connaissons Soale, une longue expérience, il fait député, il fait ministre de nombreuses fois, y compris ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Énergie, il fait chairman CEB, et quand moi, je suis Premier ministre, j'étais senior advisor, et nous travaillons de façon formidable. Nous ne passons pas de moments extraordinaires ensemble. Longue expérience d'universitaire, de député, de ministre, longue expérience, et surtout quand nous fait proposer comme président éventuel de la République, une vaste connaissance constitutionnelle, vaste connaissance de la Constitution de Maurice, mais le droit constitutionnel en général. C'est un man avec lequel on le plus discute le droit constitutionnel, le problème constitutionnel, le développement constitutionnel. Donc, il fait moi un grand personnellement et le MMM un grand plaisir de présenter Soale, le professeur Soale Kasnali, comme président éventuel de la République. Tout à l'heure, je vous ajoute quelques mots et s'il y a une question après avec grand plaisir. Vice-président de la République, nous présente nous Krish pour nos amis, un des meilleurs hauts fonctionnaires qui l'île Maurice fin produire. Je ne vais pas casser facilement la tête du monde, moi, mais quand quelque chose mérite, il mérite. Un des meilleurs hauts fonctionnaires qui le pays fin produire et très respecté par tout le monde. Je ne pas une personne qui n'a critique vis-à-vis de Christ, qui n'a quelque chose à dire. Très respecté. Vaste expérience aussi, comme dans Soale, une chef de cabinet de plusieurs ministères, y compris ministère des Affaires étrangères, quand, en des années de cela, en 1995, moi aussi ministre des Affaires étrangères, et nous faisons un travail formidable ensemble. Retraité depuis 2008, nous bien fiers, nous bien satisfaits de présenter Krish comme vice-président éventuel de la République. Nous connaissons qu'il y a pour le moment un vice-président qui est acting président, mais qui est un vice-président. Comment je le connais, nous avons respect pour tout quelque chose. Donc, si nous gagnons l'élection, il n'y a pas nous l'intention de bousculer qui que ce soit, mais en même temps, nous expectons qu'il va nous concerner pour qu'on pose à la lumière des résultats d'élection et en gentleman ou gentlewoman. Ça veut dire ce qu'il veut dire. En tout cas, nous présentons soit le professeur Soale Kasnali et Krish Mouloussami comme président et vice-président après les élections générales. Et tout à l'heure, Krish vous dire quelques mots et s'il y a une question aussi. Nous proposons au pays Ariane Navarre-Marie comme speaker et candidat. Candidat, speaker, et en tant que speaker éventuel, il a son réserve, mais il peut jouer ce rôle de parlementaire, de terrain, de proximité, totalement. Nous pouvons présenter comme en 2010. Il y en a une précédente, nous présentons Ariane comme candidate et speaker éventuel.
Encore une fois, expérience. Il y en a une longue expérience de député et de ministre. En fait, il y a des grandes institutions dans Maurice. Et là aussi, très respectées. Et nous fiers de ça. Avec une personnalité, cut for the job, si nous sommes capables de dire. Il y a une personnalité pour sa poste de speaker là. Et moi, je qui est élu, il choisir comme speaker, il vous faire honneur à une femme en général, contrairement à d'autres performances ces derniers temps. En fait, dans la Constitution, section 59 et 67, dire there shall be a Prime Minister, a Deputy Prime Minister, and Attorney General, qui est le Chief Legal Advisor du gouvernement, mais qui est obligé un Attorney General. La Constitution prévoit ça. C'est dire l'importance de sa responsabilité d'Attorney General. D'évaluer, quand nous calculons, ça la honte de Yeri Gadou, avec Pravin Jagnat d'ailleurs, au milieu de la nuit, les terroristes, un représentant de Duty Free. Bon, je dis d'évaluer sa job-là, mais nous avons l'intention de donner pleinement ce rôle. Donc, nous proposons, à part le professeur Swale Kasnali et Chris Mounoussami, comme président et vice-président, nous proposons Ariane Navarro-Marie comme speaker éventuel et Veda Balamoudi comme attorney general éventuel. Quant au front bench, comment je te connais à Maurice, la tradition, quand nous connaissons front bench à Maurice, la tradition c'est 4 jours. Si tu es là, moi je me dis, si tu es là 6 places dans le Parlement tel qu'il y était, ben, avec les temps, je me dis, pas habitué qu'un front bench, le 6 du monde, mais je me dis, habitué qu'un front bench de 4 jours. Il a. Et donc, je propose un front bench, comme le veut la tradition de 4 jours. La Constitution prévoit un Prime Minister et un Deputy Prime Minister, qui est le suppléant. Ça veut dire remplace le Premier ministre partout et tout le temps quand besoin. Et nous propose moi-même et Adjaye Ganes comme Premier ministre éventuel et Deputy Prime Minister éventuel sous la Constitution. Nous propose Reza Yutim comme le numéro 3 et le responsable des finances, de l'économie et du secteur financier. Et nous propose Rajesh comme numéro 4 dans sa front bench là, comme numéro 4 à la tête d'un super ministère de l'environnement. Qui fait me dire super ministère parce qu'il dit toujours, Rajesh est le ministre de l'environnement, il fait un travail formidable dans le passé. Et nous toujours accorde toute l'importance qu'il est capable d'accorder à l'environnement. Mais là, depuis ça, ces derniers temps, l'environnement, il vient un problème et un sujet dominant. Donc nous visons vraiment qui a une expérience, mais aussi capable pour faire le travail nécessaire, pas seulement au niveau de l'île Maurice, mais au niveau international et régional, y compris pour faire de façon, avec le Premier ministre et le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères éventuel, qui l'île Maurice reprend sur place, comme l'ITT, comme le Premier ministre, reprend sur place à la tête de Ban Small Island Development States. Donc, il y a un bel travail pour faire côté l'environnement, et c'est pourquoi je vous propose Rajesh comme numéro 4 et à la tête d'un super ministère de l'environnement. Voilà, même quelques mots qui me tiennent à vous dire. Et ayant dit cela, je passe la parole au professeur Swale Kasnali. Merci. Moi, m'ont bien touché par cette proposition du MMM pour faire moi la place pour le président de la République. On mesure l'importance de sa offre-là.
Et plus important, pour moi, c'est mon réponse aux sensibilités de la nation mauricienne. Nous ne passons pas un moment bien difficile concernant la présidence ces temps derniers, surtout où il y a beaucoup de leçons à retirer dedans pour qu'ils never again encore. Comment Paul vient de dire, on a une longue expérience scientifique, académique à Maurice, même à l'extérieur avant, et plus important pour moi, mon long engagement politique qui span 43 bonnes années, et Paul vient bien élaborer les différentes responsabilités que nous prenons. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que bien retourne sa high office de président, son net de noblesse. Et il pour mon devoir, si vous êtes élu à la présidence, pour qui nous enlève tout ça, quelque chose qui n'est pas correct pour l'ancien président faire, et comment nous trouver quel gâchis quand finalement une commission d'enquête, l'agissement d'un président de la République, c'est du jamais vu. Enfin, ça c'est derrière nous, on a des leçons à apprendre, et moi, pour un devoir si mou achieve ce niveau-là, qui le besoin, qui le réduit, les réserver exclusivement pour les affaires de l'État et rien d'autre. Ça, c'est très important. On a toujours tendance qu'il y a du monde en dehors qui prend la faiblesse des autres surtout l'ancien président, pour faire une activité qui n'a aucune relation. Si il y a une organisation pour donner la bourse, ainsi de suite, qu'il tourne vers le ministère concerné et non pas réduire à faire lobby à travers le réduit. Moi, je suis très conscient de la lourde responsabilité si le Parlement est lié à moi à la présidence et mon point de vue pour faire le mieux. Toute l'expérience et le commitment qui m'ont fait dans le passé m'ont servi ça pour répondre aux besoins du pays. Merci. Merci. Je remercie le président Saleh Kasnali. Et tout à l'heure, j'ai une question pour moi-même, Saleh, et pour Chris Moussami. Et vous passez la parole. Merci beaucoup. Moi aussi m'exprime une profonde gratitude au leader du MMM, Paul Béranger, et le parti du MMM pour la confiance qu'ils ont vers moi. Et beaucoup de monde me pose la question, moi je me tiens fonctionnaire, comment me trouve moi, donc parmi les politiciens aujourd'hui. Et peut-être qu'ils vont m'expliquer qui me motive aussi mes décisions quand Paul Béranger fait un approchement. La première raison, c'est que, comme un fonctionnaire, je travaille dans plusieurs ministères et je côtoie plusieurs politiciens, chefs de cabinet de plusieurs ministères. Je travaille avec des politiciens de tous bords, tout Premier ministre depuis la période d'indépendance. Donc, il est normal quand nous travaillons avec eux, nous établissons une relation de travail et il y a aussi une appréciation du travail. Alors, la phase la plus marquante de ma carrière comme fonctionnaire, c'était en 1995, le chef de cabinet des affaires étrangères pendant 2 ans, et Paul Béranger nommé Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. Et c'est là que, pour la première fois, je travaille de très près avec lui et me tourne sur méthode de travail, grand bosseur, discipliné, commitment, méticuleux sur les détails, une grande voracité dans la lecture, tout ça qui passe devant lui, lire,
il soulignait une capacité d'analyse extraordinaire, donc il est motivant pour nous. Et ça, c'est un chapitre tout le temps pour rappeler. Par la suite, je connais ce parcours, et Prime Minister, j'ai eu l'occasion de voyager et des fois à l'étranger et me trouver combien de respect le chef d'État est là pour nous. Donc, il promeut une très très bonne image comme Premier ministre de Maurice. Et quand cette personne-là approche moi, il n'y a aucune hésitation pour dire oui, me répond évidemment favorablement à son appel. La deuxième raison, c'est le parti. Comment me choisir donc le parti? Ben, moi aussi, je tiens jeune, je suis la naissance du MMM depuis 68-69, je fais grand dans le bureau du Premier ministre, moi jeune, moi aussi, j'ai une aspiration pour que ce parti-là émerger. Évidemment, je garde mon droit de réserve comme public officer, mais je suis sur évolution tout de suite, 71, et élection partielle à Triolet. Et je me rappelle très jeune, je me suis depuis un meeting, moi aussi, pour connaître qui passait dans le pays. Alors, tiens, un camarade, mon papa, qui fait des meetings, on rentre dans le tour ensemble et tout, on était un peu un jour, et puis le lendemain, il me dit à sa camarade-là, qui tient partisan travailliste, il me dit comme ça, dans sa élection-là, le candidat travailliste pour PNJ. Et il dit pour moi, comme un jeune, il dit à deux jeunes, toi, tu n'es pas connu. Effectivement, donc, je connais le résultat de cette élection-là, mais c'est un fait marquant parce que il montrait une maturité de l'électorat. Et c'est un peu ça qui nous besoin aujourd'hui, cette maturité de l'électorat, parce que comme suit l'évolution du MMM en 76, étant lié aux élections pour la première fois, il y a une partie majoritaire, il dit qu'il gagne le plus grand nombre de sièges. Et après, la suite, il y a le pouvoir 82, changement de zéro et tout, et puis en alternance, l'opposition, gouvernement, etc. Bien bon. Et puis, aujourd'hui, 2019, le MMM, qui paraît affaibli à la suite de toute cette secousse qui est là, mais nous devons tenir fermement avec ce leader qui inspire ce troupe et qui fait une remontée extraordinaire. Donc c'est une partie de plus de 50 ans, c'est pas né de la dernière pluie, et nous saluer tout ce monde-là, parce que de tenir le flambeau jusqu'à maintenant. Il a un camarade, un observateur politique, il dit comme ça, sa élection qui peut venir là, ce sont les élections les plus importantes depuis l'indépendance. Nous souscrivons moi aussi à cette opinion-là. Cette élection est extrêmement importante parce que le MMM, depuis 1976, pour la première fois, n'est pas trop lié à deux blocs, plutôt lié seul aux élections. Donc, tout ça, une élection qui est passée là, il y a un bloc, deux blocs qui affrontent. Quand on gagne deux blocs qui affrontent, l'espace démocratique diminue. Forcément. Aujourd'hui, le MMM, il donne la possibilité à l'électorat de choisir. Et ça, c'est très important pour l'avenir, parce que si nous restons limités au système de deux blocs, nous ne pouvons pas faire aucun progrès dans le développement démocratique. Alors pour cela, le MMM mérite un grand bravo et me salue de courage. Tout ça, je connais la liste de 60 candidats, la liste, une grande diversité, je suis très très committé et me souhaiter solennellement que le parti obtienne une working majority dans cette élection-là. Il n'y a pas un nombre de sièges qui ne pas permettre de faire le gouvernement. Il faut dire qu'il y a une working majority, là, il est capable de mettre en place tout ce programme qui est proposé à la population. Un petit mot avant de terminer,
une phrase ce matin d'un grand économiste, mais un grand humain aussi. Et Paul Béranger connu, et Soadé du côté, Amirta Sen. Bonhomme, mais de suivre tout ça qui passait et entier le monde. L'idée que démocratie requires open discussion, public discussions. And it is damaged when people are afraid to speak out. Très important dans une démocratie, qui donne l'occasion de causer, donne l'occasion d'exprimer librement. Et le 7 novembre, évidemment, on a sa opportunité de exprimer librement et me souhaiter ce vote-là en faveur du MMM. Merci beaucoup. Merci, Chris. Aujourd'hui, nous sommes le front bench du MMM et une personnalité qui nous est proposée, mais un rôle différent, un rôle plus différent. Et je remercie Chris et le professeur Casnali pour une parole qui je t'ai dire. C'est le MMM qui nous propose en tant que parti, qui nous propose assume sa bonne responsabilité là, mais nous pas expect ni le professeur Alganis, ni Chris d'être involvé dans sa campagne électorale là. Nous présents aujourd'hui, et ensuite chacun pour jouer son rôle, nous en tant que candidats, en tant que front bench, sur une plateforme politique, etc. Et le professeur Charles Kadali et Chris, une certaine réserve jusqu'à l'élection et pour après les élections. Merci pour votre attention. Je passe la parole. C'est à moi qui est parmi les autres qui voulaient ajouter quelque chose. Si vous oubliez quelque chose qu'ils considèrent autrement, je passe la parole. Bonne question à moi-même, à une personnalité qui nous peut proposer pour une poste constitutionnelle ou au front bench du MMM. Maman, rapide comme si le poste pour acteur fédéral de la je t'ai dit là, même sur le pays, je vous occupe un poste. Parce qu'il nous lève dans le cadre de pays qui nous. Non, nous sommes vrais démocrates. Nous respectons le vote de l'électorat, même si nous ne sommes pas d'accord, c'est qui est capable d'arriver dans une élection. Nous sommes optimistes en ce qui concerne l'élection, y compris de l'Attorney General. Mais nous certainement prendre en considération le vote quand vous nommez un ministre, y compris l'Attorney General. Nous certainement prendre en considération, mais nous prenons des doutes qui Veda pour élire dans la circonscription. Nous prenons aucun. Oui. Professeur Castanet, c'est une occasion pour retirer le blason de la fonction du président? Ah ben, j'ai fait une réflexion là-dessus. Il y a des éléments qui toujours interpellent moi. C'est le président est dans ce qu'on appelle residual power, pouvoir discrétionnaire. Le président, in his own deliberate judgment, j'interprète ça largement. And l'autre, the president, after consultation with the prime minister or leader of the opposition, consultation means consultation. Moi, je vais interpréter comme ça. Et nous connaissons, nos constitutions inspirées de la constitution du Commonwealth, que le gouverneur général, représentant de la reine, est ici plus ou moins avec quelques amendements, c'est le même rôle plus ou moins. Mais nous trouvons en Angleterre dernièrement qui n'arrive Boris Johnson quand il mislead même la reine et comment la Cour suprême fait dire ce qu'il besoin de dire. Tout ça, c'est dans une réflexion que nous devons faire pour que la présidence fonctionne selon le spirit de la Constitution et le président est le gardien de la Constitution. On a une réflexion, nous discutons ça avec nos bons camarades de l'exécutif pour qui le rôle de président, c'est pas juste à lire
discours du, comment je veux dire, discours du trône, discours de l'État, c'est plus que ça. En tout cas, nous bien fiers au MMM, qui c'est nous qui introduit la République, qui fait de l'île Maurice une République. Et nous bien fiers, moi, qu'au fil des années, le pouvoir du président de la République et donc du vice-président qui a pris en place le président de la République, nous finissons augmente le pouvoir au fil de l'amendement de la Constitution. Et le président de la République, donc le remplaçant du président, à chaque fois qu'il est nécessaire, a un rôle qui ne pas réalisé, qui a un rôle bien fondamental à jouer pour protéger la démocratie, mais pour approfondir la démocratie aussi. Donc, si toi, comment nous souhaiter, on a un grand moment devant nous, et je suis bien content que le professeur Soalé Kasnali, comme on dit, nous partageons une analyse, une discussion, un problème, une évolution constitutionnelle qui est toujours en cours. Et à l'avenir, pas ça fois là, parce que ça fois là, même nous pouvons aller pour gagner. Nous pouvons aller pour gagner. Et comme Christian dit, notre but c'est gagner une working majorité. On n'est pas faiseur, mais nous pouvons aller pour gagner une majorité et pour gouverner. Mais, si, cette semaine-là, il y a un hung parliament dans le Canada. Chaque semaine, il y a un pays qui connaît un hung parliament. On aurait dit, nous pouvons aller pour gagner, pour faire une majorité, pour former le gouvernement. Mais imaginez un coup, si l'île Maurice, comme en 1976, retrouve-lui avec un hung parliament, c'est-à-dire aucun parti qui n'a majorité. Mais nous disons un président de la République ou un acting président qui connaît la Constitution au bout de 10 les doigts. Parce que dans une situation comme ça, le président de la République, avec son vice-président, a appelé à jouer un rôle fondamental. Nous ne pouvons pas envisager ça, nous pouvons aller pour gagner, pour former le gouvernement. Mais nous disons mettre dans sa poste de président de la République et de vice-président, des gens qui connaissent notre Constitution, qui connaissent le fonctionnement de la République de par le monde et qui parfois appelé à jouer un rôle absolument essentiel. Donc pour vous, le poste de vice-président est important parce que plusieurs partis demandent abolir sa poste de vice-président. Pour le même, c'est vraiment important. Et de faire un style économique où il y a du monde là, le point fondamental, c'est la séparation des pouvoirs. Et là, même là, si je ne me pas ton point, c'est la tête du judiciaire qui m'aide à... Il est malsain. Du monde pas réfléchi, mais la séparation des pouvoirs est un aspect fondamental de la démocratie. Et ça va nous causer pour faire une style économie, ça disant d'abolir le poste de vice-président, pas bon, bien dangereux pour la séparation des pouvoirs. Donc, jamais moins d'accord, jamais même d'accord, au contraire. Nous les rendons à la présidence et donc à la vice-présidence aussi. En cas de 23 diamètres, ou seulement, en cas. En cas de Il y a 23 diamètres, et c'est le vice-président actuel qui vous êtes français. Tranche quoi? Pour un gouvernement. Non, il n'est pas comme ça. Ça me rappelle où c'est que la Constitution dit. Bonhomme Ramoulan, peut-être un couillon. Il laisse une Constitution solide qui nous a demandé et qui vous amène encore. Mais qui la Constitution dit? On peut dire, nous pouvons faire théorie là. Mais si une partie, une majorité, il faut un gouvernement. Et nous pouvons aller pour gagner une majorité et pour faire un gouvernement. Sinon, il y a un hung parliament. Nos constitutions disent que si il y a un hung parliament, pendant 10 jours, tout bout de suite. La constitution dit ça. Pendant 10 jours, le outgoing prime minister reste en place. Avec qui l'esprit de la constitution? C'est que pendant ces 10 jours-là, le président de la République ou l'acting président joigne le profile. Il laisse la situation évoluer. Il laisse pas un chef de parti discuter, il laisse la situation évoluer. Donc, dans un cas comme ça, ce n'est pas vraiment le président de la République qui a le rôle décisif à l'intérieur de ça 10 jours-là. Après, quand un chef de parti discutait en zone, ça te fait une proposition, et il est là, le président de la République, pour guetter, s'il est satisfait, qu'il y a un Dimon
qui contrôle la majorité au Parlement, nous pouvons ça là, Premier ministre. Mais nous, quand même, aller plus loin. Moi, je réfléchis même là, nous sommes capables d'imaginer une situation qui est dans Israël. Non seulement il y a un parlement, mais pas foutu pour un gouvernement. Là, il tire la responsabilité à un tel, il me donne à un tel. Et si, pareil ici même, là, proposer une troisième, dit mon essayer. Et si, pareil ici même, pour retourner dans l'élection générale. Bon, ici, nous pouvons dans cette élection-là, nous pouvons aller pour gagner, mais nous sommes capables d'imaginer une situation à l'avenir, quand même après les 10 jours, il y a une solution. Mais il y a là, même le président de la République ou l'acting président a un rôle clé à jouer. Et moi, j'espérais que l'acting président, il bien réfléchi, il ne prend pas d'advice et pas pour agir de parti pris. Pas pour agir comme il agit dans le passé récent, comme un homme de parti, au lieu d'être le chef de l'État. M. Kara fait une confidence qui est 43 bananes de cela. L'étant tient à l'élection 76, M. gagne 34, 28, 8. Sir Rahman Ousmane, qui est gouverneur général. Après 8 jours, il fait moi connaître. Dire nos camarades du MMM. Si Bonhomme Ramgoulam pas amené une lettre de return de Gaëtan Duval, leader de PMSD, je peux appeler la Néroudianat pour former un minority government. Car Bonhomme entend ça, vite, il a get Duval, et il fait Duval amène sur 8 députés, parce que Duval pas élu ça à l'époque-là. Voilà, confidence qui est très importante pour donner le background qui est capable d'arriver. Qui pense que Hadja Ganesh pour une résultat ni pour la finance, Hadja Bakwan ni environnement, mais Hadja Ganesh qui en tant que DPM qui ban portefeuille qui pensait pour gagner. Nous pouvons laisser tout ça. On peut rédiger les autres qui ban poste constitutionnel, c'est Prime Minister, Deputy Prime Minister, Attorney General. Il ne fait pas de galimatia, il ajoute pas de pseudo. Vice Prime Minister, c'est pas qui. La Constitution ne va pas reconnaître tout ça. Donc le poste de Deputy Prime Minister est extrêmement important. Il est appelé à être le suppléant en toutes circonstances nécessaires du Premier ministre. En lui-même, il est suffisant. Après, nous avons été en temps et lieu, parce qu'à ce stade, nous ne pouvons pas aller au-delà de Reza, Finance, et Rajesh, super ministère de l'Environnement, nous ne pouvons pas aller au-delà de ça. Nous ne pouvons pas présenter tout un shadow cabinet. Pour revenir à ce que le professeur Kassan peut dire, si le second et le troisième parti, à les autres commencent à se vous pouvez être correct en faire La Constitution prévoit ça. La Constitution prévoit qu'il y ait un Parlement, comme on dit, pendant 10 jours. Là, c'est à la moment, si c'est après 8 jours, qu'il devient gouverneur général, tu envoies ce message-là. Mais il est dans la Constitution, il dit pendant 10 jours. Donc, c'est la Constitution qui prévoit ça. Et si, pendant ces 10 jours-là, une discussion a lieu, et qui, soit une lettre, soit une entrevue, mais un Dimoun prouve à, maintenant, président de la République, qui contrôlait une majorité, ben, la Constitution claire, le président de la République obligeait, non ça Dimoun-là, le président, Premier ministre. Il y a quand même, je voulais dire, quand on dit que les élections pas pour free and fair, il veut dire que c'est un aveu d'échec de notre concerne la défaite. Donc, non, il était clair que l'élection n'a pas pu dérouler d'une façon free and fair, digne de ce nom. Toujours, cause money politique ces derniers temps. Mais le money politique domine cette élection-là. Complètement, il est des deux côtés, hein. Côté Kofo, côté Midpoint et ce qu'on appelle les Serenity, c'est pas qu'ils histoires. Des deux côtés, l'argent, vraiment money politique. Et deuxièmement, MBC, si ça fait une faire élection, mais moi pas connais, MBC infecte tous les jours, allez même. Et quand nous arrivons jeudi là, next samedi qui pourra discuter dans le programme
de parti à la télévision. N'est que samedi. Ça veut dire une semaine avant l'élection. Dans l'intervalle, MBC peut aller même, jamais MBC, il aussi partisan, il aussi mal pour. Mais évidemment, c'est ça qui mène en tête, comme on peut dire, l'élection là, pas vraiment free and fair, quand nous gagnons le rôle de l'argent, money politics, et le rôle de la MBC. Bon, ça, n'importe qui du monde qui a un peu l'esprit comprend. Mais même pour contester. Contester comment? Aussi, comment dire qu'il non, c'était déplorable, mais élection aller, nous pas commencer à être les autres partis qui n'est bourré à l'encours, bon avis. Le judiciaire, c'est le judiciaire. Nous pouvons dire à l'électorat, voilà, bon avis qui paye. Élection là, pas free and fair. Mais l'électorat prend ses responsabilités quand il peut voter dans 12 ans. Quand il peut voter, ben, il bien prend ça aussi en considération. Mais si toute chose prise en considération, tel résultat, nous pouvons respecter. C'est la bonne fraude électorale concrète. Ça, c'est notre affaire. Mais en général, nous faisons confiance à l'intelligence de l'électorat. Nous dénoncer ce qui peut dérouler côté la monnaie et côté MBC. Et nous faire confiance à l'électorat. Donc, nous ne pouvons pas envisager de contester le résultat éventuel des élections, et nous certainement pas pour contester quand nous allons gagner. Je promets un super ministère de l'énergie et l'agriculture. À l'époque, oui. Vous ne pouvez pas, On va candidat. Mais c'est certainement ce bon conseil. Ce bon conseil sur l'expérience. C'est du monde avec lequel on plus discute. Pas de problème énergie. Un problème de production d'électricité, l'industrie sucrière, LNG. Donc, certainement, les points ce rôle de conseil, mais nous pouvons aller l'avant avec sa super ministère de l'agriculture et de l'énergie. Si je vais pour le poste de speaker, si Mme Ariane Avon est-ce qu'il assume les deux, c'est-à-dire député et aussi speaker, oui. Ou sinon. Enfin, la Constitution prévoit ça. Nous finissons à combien speaker qui tiennent député élu. Une affaire qui, MSM, infecte comme toujours, c'est nomme comme speaker un monde qui fait gagner battre dans l'élection. Ça, c'est la dernière chose à faire. Mais donc, nous connaissons Ariane pour élu, et mon père a dit tout, moi qui Ariane, pour rendre sur une lettre de noblesse. Tout ça, c'est qui nous peut proposer là, c'est pas monde qui est là pour rendre notre lettre de noblesse avant le poste qui peut proposer. Et dans le cas de Ariane, il y en a d'autres qui pour élu. Il faut actif comme député de l'endroit, mais en même temps, il faut faire honneur à sa poste de speaker. Tu veux cause MBC, est-ce qu'il faut être face à face avec trois Jannat, Ramgoulam et vous-même? Une idée. Une idée, anytime. Mais ça va là. Là, moi, je peux dire, je ne peux pas réaliser. Première fois ça. On arrive jeudi, samedi, qui prennent une première rencontre pour discuter comment l'État mène différentes, selon quels critères, comment l'État mène différentes parties pour une art. Les là qui pour commencer à enregistrer ceci, là, mais nous finissons avec l'élection. Jamais il n'y a ça dans le but étant qui, dans l'intervalle, permet de baisser comme ce soir, comme hier, comme demain, à les mêmes propagande des autres partis, oui. Honteux. Ok? Combien de ministres? Pardon? Combien de ministres? La question Combien de ministres? Combien de ministres vous pensez? Nous avons arrêté. La constitution de Maurice prévoit un maximum de 24 ministres, plus le Prime Minister. Nous pas obligés de remplir tout le poste. Nous avons arrêté à la lumière résultat, à la lumière l'évolution de la situation. Donc, ok, oui. Samedi, vous présentez le programme électoral, programme C'est le bien où ça samedi? Peut-être que vous poser la question, est-ce que vous samedi... pouvez écrire aller pour nous, bien bon. Mais sinon, nous vous présentons, mais pas nécessairement samedi. Et qui vous pensez le programme MSN, si vous présentez là? Réchauffer et
Vous regardez, nous dans une situation assez extraordinaire, franchement. Hein. Mais même, on peut faire campagne pour nous. Mais le travail, c'est que petit film, c'est là, mais c'est nos travail. C'est un petit peu décryption camarade avec raison. Parce que tous les dés, dégoûtants. Tous les dés n'ont pas de bilan infect. Et l'autre côté, il y a les grosses promesses. L'électorat peut guetter tout ça là, bien, on guette ce jugement, dans sa élection qui vient là. Moi, je faire confiance à l'électorat. Pas disons quantité casse qui peut faner, quantité oriflamme qui peut mettre, quantité la moyenne. Moi, je faire confiance à l'électorat. Moi, je suis convaincu qu'il y a une grande majorité de l'électorat. Et neuf, avec ce qui nous trouvait des deux côtés. Et c'est un petit apêcher sur camarade. Vous pensez qu'il peut y avoir un vote profond, ni ça, propre, l'honnêteté, propreté. Merci pour aujourd'hui.